بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du livre Ahkam al-Nisa, les règles religieuses concernant les femmes, de l'imam Ibn al-Attar al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc nous avions terminé les cours précédents, donc tous les chapitres qui concernaient barakallahu fikum, les recommandations, le bon comportement envers les femmes, donc al-wasiyya. Ensuite, nous avons terminé aussi également, barakallahu fikum, donc la mise en garde d'Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala concernant les femmes. Donc le fait qu'elles ne soient pas la cause de la colère de leurs époux, barakallahu fikum, chercher la satisfaction de celui-ci. Également qu'elle ne soit pas une fitna pour les hommes, etc. Et ici, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, il poursuit avec un nouveau sous-chapitre. On va voir là deux sous-chapitres. Le premier concerne, on va dire, la direction. La direction. Le fait qu'une femme dirige et soit gouverneur. Alors, il faut savoir qu'on a deux types de gouverne. On a celle qu'on appelle la générale, et celle-ci par contre, la femme n'a aucun droit là-dessus, donc une femme ne peut pas gouverner un pays, ne peut pas gouverner un peuple, ne peut pas gouverner une tribu, etc. Ceci là yajouz, tayyib, et on le verra par la suite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce sujet, il y a consensus, comme l'a rapporté Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, et également de Al-Mawardi, Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans Al-Hawi. Ensuite, on a ce qu'on appelle la direction, on va dire, plus restreinte, particulière. Tamam, comme le fait que la femme garde des enfants, comme le fait que la femme s'occupe d'une charge bien précise, etc., de son foyer ou autre, ila akhrihi. Fahada la ba's. À ce niveau-là, il n'y a pas de mal, comme il dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Tamam, ceci, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas une chose dans laquelle il y a une adoration quelconque ou autre, etc. Il n'y a pas de mal, bi'idhnahi azza wa jal. Quant au contrat, tout ce qui est contrat de mariage et autres, etc., ça non. Fala haqqa lahunna fiha. Comme il dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala. Et de toute façon, ça, on le verra en détail dans le chapitre du mariage, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il rapporte ensuite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La aflaha ou bien la yaflaha qawmun wallaw amrahum imra'a. Donc, ne réussit pas un peuple qui est dirigé par une femme. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, une femme ne peut diriger. Une femme ne peut être gouverneur. Une femme ne peut être chef de tribu, chef d'un peuple, etc. Par contre, comme dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, elle peut parfaitement être imam pour des femmes, et tout, etc. Dans la prière, hada jaiz. Cela est permis. Et on le verra ça aussi également lorsqu'on sera dans le chapitre de la salat, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le second fasl qu'a mentionné aussi Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, concerne, barakallahu fikum, tout ce qui est en rapport avec al-aqida, la croyance et le dogme. Donc tout ce qui est en rapport avec la croyance et le dogme, barakallahu fikum, tout ce qui est pour les hommes, c'est similaire également pour les femmes. La aqida, elle est unique et elle est la même. Le dogme est exactement le même à ce niveau-là. Il n'y a aucune différence. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ce qu'on appelle l'ilm al-usul, la science des fondements, des fondamentaux. Tayyib, ce qu'en rapport avec le credo, avec la croyance, l'i'tiqad, tayyib, c'est exactement la même chose. Tamam. C'est exactement la même chose. Contrairement, donc ça concerne les actes du cœur, tout ce qui est en rapport avec la croyance, etc. Par contre, tout ce qui est en rapport avec les adorations et les actes du corps, tayyib, donc c'est ce qu'on appelle la science des branches subsidiaires, le fiqh, etc. Ça, c'est autre chose. Il y a des choses sur lesquelles les femmes et les hommes sont tout à fait, barakallahu fikum, ils ont des statuts qui sont en commun. Et il y a des choses sur lesquelles il y a des différences. Un truc tout simple, l'or est interdit pour les hommes, mais c'est permis pour la femme. Par exemple. Donc voilà, il y a des différences à ce niveau-là. Donc avec ça, on a terminé donc l'introduction. Ça,
tout ce qu'on a évoqué jusqu'à aujourd'hui, donc tous les cours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était uniquement l'introduction, la muqaddima de Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, avant de rentrer dans les chapitres de jurisprudence. Donc, comme on a dit, comme n'importe quel livre de fiqh, on va entrer dans les chapitres de fiqh, comme dans n'importe quel livre, en commençant par le chapitre de la tahara, ensuite as-salah, ensuite az-zaka, etc. ila akhirih. Mais, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, comme il a dit lui-même, une fois qu'il a fini la muqaddima, il a dit وَالَّذِي نَذْكُرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا يُخَالِفُ أَحْكَامَ الرِّجَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc, dans le livre, il va évoquer uniquement les points et les thèmes dans lesquels il y a une distinction entre les hommes et les femmes. Par exemple, dans le chapitre de la Tahara, lorsqu'on va commencer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, le cours prochain sur le livre de la purification, Kitab al-Tahara, il ne va pas tout mentionner, comme l'a fait par exemple Abu Shuja' dans Kitab al-Tahara, où il dit الماء الذي يجوز بها التطهير 700 ماء السماء وماء البرد, etc. Là, il ne va pas évoquer tout ça. Lui, Ibn al-Attal ne va pas nous dire, bah voilà, les eaux pour lesquelles les permis de purifier sont au nombre de 7, l'eau du ciel, l'eau de la mer, etc. Non, il va uniquement se concentrer sur les points où il y a une divergence entre les hommes et les femmes. Tout simplement. طيب. À titre d'exemple, par exemple, quand il commence le chapitre de la purification, il dit leurs règles, donc il parle des femmes, hein, les règles des femmes sont similaires à celles des hommes concernant l'eau. Concernant l'eau, les ablutions, ce qui annule les ablutions, etc. Donc là, il ne détaille pas, il dit c'est pareil. Et ensuite, il rentre dans ce qui est spécifique à la femme. Tamam. Par exemple, il va commencer par, voilà, si la femme elle a une barbe, qu'est-ce qu'elle fait par rapport aux ablutions? Donc ici, on va voir uniquement, barakallahu fikum, ce qui concerne uniquement la femme, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى وقصرت بذاه عز وجل. Et dans le prochain cours, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, on rentre dans le chapitre de la purification et on va voir justement, comme on a dit, comme je l'ai évoqué là à l'instant, eh bien, qu'est-ce qu'il en est pour la femme qui a une barbe? Et qu'est-ce qu'il en est par rapport à ses cheveux? Est-ce qu'elle peut se raser de ses cheveux ou non, etc. On va voir donc les règles relatives à cela, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.